Saviez-vous que vos genoux qui craquent ne sont pas forcément un signe de vieillesse? C'est en réalité votre corps qui lance un véritable appel au secours. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment sauver vos articulations. La plupart des gens sont convaincus que l'usure du cartilage est irréversible. On nous répète sans cesse qu'avec l'âge, la douleur devient inévitable. Pourtant, c'est une grave erreur. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un secret étonnant. Vous allez découvrir la recette d'une préparation spéciale capable de régénérer vos articulations en seulement 7 jours. Oui, vous avez bien entendu. Pas d'injection coûteuse ni de produits chimiques complexes. Nous allons puiser dans une sagesse millénaire. Le paradoxe, c'est que le remède le plus puissant pour vos jambes se trouve dans votre épicerie de quartier et non à la pharmacie. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous expliquer pas à pas comment préparer ce remède miracle. Mais avant, dites-moi en commentaire, faites-vous plutôt confiance aux remèdes naturels ou à la médecine moderne? J'ai hâte de vous lire. Allez, c'est parti. Pour comprendre toute la puissance de cette recette, il faut remonter 1000 ans en arrière. À l'époque, vivait un immense médecin et philosophe persan, Ibn Sina. En Europe, nous le connaissons sous le nom d'Avicenne. Son ouvrage de référence, Le Canon de la médecine, a été le pilier de la science médicale mondiale pendant 5 siècles. Avicenne soignait les sultans et les rois. Il était convaincu que notre alimentation doit être notre remède et que notre remède doit être dans notre alimentation. Ce grand savant avait remarqué un détail fascinant. Les peuples nomades, grâce à leur régime alimentaire particulier, ne souffraient jamais des articulations, même à un âge très avancé. Ils pouvaient passer des journées entières à cheval ou parcourir d'immenses distances à pied sans la moindre gêne. Avicenne a étudié leur mode de vie et a élaboré la formule parfaite pour nourrir les os et le cartilage. Il a mis au point une préparation, une sorte de bouillie épaisse, qui permettait littéralement de retrouver le plaisir de marcher sans douleur. Aujourd'hui, la science moderne s'est penchée sur les ingrédients de cette recette et les résultats sont stupéfiants. Il s'avère que ce médecin de génie avait trouvé, il y a des siècles, l'équilibre parfait de nutriments nécessaires à la régénération des tissus. Commençons par comprendre pourquoi nos articulations nous font souffrir. Imaginez une simple charnière de porte. Si elle manque de lubrifiant, le métal finit par frotter contre le métal, provoquant ce grincement insupportable que nous connaissons tous. Au début, ça grince, puis le mécanisme s'abîme et finit par rouiller. C'est exactement ce qui se passe dans nos genoux ou nos coudes. À l'intérieur de l'articulation, on trouve le cartilage. C'est votre bouclier protecteur. Et tout autour, il y a le liquide synovial, qui joue le rôle de lubrifiant naturel. Avec l'âge ou une mauvaise alimentation, ce liquide vient à manquer. Résultat, les cartilages se frottent l'un contre l'autre, provoquant inflammation et gonflement. Et là, chaque pas devient une douleur, sourde ou aiguë. Beaucoup pensent que cette usure est irréversible. C'est un mythe aussi courant que dangereux. On nous répète souvent que nos articulations sont condamnées et qu'il n'y a plus qu'à subir. Pourtant, notre corps est une machine incroyablement intelligente. Il est capable de se régénérer au niveau cellulaire. Le secret, c'est de lui fournir les bons matériaux de construction au bon moment. C'est précisément ce principe de régénération qui est au cœur de la recette millénaire d'Avicenne. Il avait compris que soigner ses articulations de l'extérieur n'est qu'un remède superficiel et temporaire. Il ne s'agit pas de traiter les symptômes, mais de s'attaquer à la cause réelle du problème, le dessèchement interne de l'articulation. Son objectif était de restaurer l'hydratation, la souplesse et la vitalité des tissus. Pour comprendre l'efficacité de cette méthode, il faut connaître une particularité anatomique essentielle. Le cartilage ne possède pas de vaisseau sanguin. Il se nourrit exclusivement lors du mouvement,
en absorbant les nutriments du liquide synovial, à la manière d'une éponge. Si ce liquide est appauvri, l'articulation s'affame et finit par se dégrader. La préparation d'Avicenne agit comme un véritable vecteur de nutrition. Elle transforme la composition de votre sang, ce qui vient enrichir votre liquide articulaire. Votre corps reçoit alors le signal de lancer la réparation des tissus. C'est la preuve concrète qu'une alimentation ciblée peut transformer votre physiologie. Vous savourez simplement un plat bienfaisant pendant que votre organisme s'active à reconstruire votre cartilage. L'ingrédient phare de cette préparation santé, c'est tout simplement la gélatine. Oui, celle-là même qu'on utilise en cuisine pour les desserts ou les terrines. À l'époque d'Avicenne, bien sûr, on ne trouvait pas de petits sachets en poudre. On faisait mijoter longuement des os et du cartilage d'animaux pour obtenir un bouillon épais et visqueux. Mais le principe reste exactement le même. La gélatine est une forme pure de collagène hydrolysé. C'est la protéine la plus importante de notre corps. Voyez-la comme l'armature en fer d'un bâtiment. Sans elle, nos ligaments perdent leur solidité et nos cartilages deviennent aussi fragiles que des biscuits secs. On entend souvent dire que la gélatine alimentaire ne serait pas assimilée par l'organisme, que ce serait une perte de temps. C'est totalement faux. Les études scientifiques ont prouvé que le collagène fractionné est parfaitement absorbé par l'intestin. Il libère des acides aminés essentiels qui voyagent via le sang pour cibler directement vos articulations. Après seulement quelques jours, vos tissus conjonctifs commencent déjà à se renforcer dans tout votre corps. Cependant, la gélatine seule ne suffit pas à une guérison totale. Avicenne privilégiait toujours les synergies complexes. C'est pourquoi le deuxième ingrédient essentiel de sa recette est la graine de sésame. Mais pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que le sésame est le champion incontesté du calcium biodisponible. Il faut comprendre que l'os, situé juste sous le cartilage, doit être d'une solidité à toute épreuve. Si cet os devient poreux, le cartilage n'a plus de support, il commence à s'affaisser et à se déformer. On nous répète souvent que le lait ou le fromage blanc sont les meilleures sources de calcium. C'est un mythe tenace qui freine pourtant la guérison. En réalité, 100 grammes de graines de sésame contiennent bien plus de calcium qu'un grand verre de lait. De plus, le sésame est riche en magnésium et en zinc, des minéraux indispensables pour que le calcium se fixe réellement dans les os, au lieu de finir en calculs rénaux. Avicenne appelait le sésame la « graine de vie » et le recommandait vivement à tout le monde dès 40 ans pour protéger son squelette. Le troisième ingrédient secret de notre préparation médicinale, les graines de lin. Elles agissent comme un véritable extincteur sur vos articulations enflammées. Lorsqu'une articulation est douloureuse, un gonflement se forme. C'est comme si vos tissus brûlaient de l'intérieur. Les graines de lin sont extrêmement riches en acides gras oméga 3, les agents anti-inflammatoires naturels les plus puissants au monde. Jadis, le lin était estimé au prix de l'or pour ses huiles aux vertus curatives. Si le collagène répare le cartilage et le sésame renforce les os, le lin, lui, assure une lubrification parfaite de l'articulation. Grâce à lui, le liquide synovial redevient fluide et onctueux. Imaginez que vous versiez une huile de haute qualité dans le moteur d'une vieille voiture. Il se remet instantanément à tourner sans bruit et sans accroc. C'est précisément l'effet qu'auront les oméga 3 sur vos genoux. Enfin, une fois trempées, ces graines libèrent un mucilage naturel. Cette substance vient tapisser en douceur les parois de votre estomac et de votre intestin, permettant ainsi à votre corps de mieux absorber tous les autres nutriments de cette recette. Le quatrième ingrédient de notre recette est le miel d'abeille naturel. Et détrompez-vous, sa présence n'a rien à voir avec le goût ou le plaisir sucré. Dans la médecine d'Avicenne,
le miel jouait un rôle de véhicule. C'est un conducteur naturel absolument unique. Il passe très rapidement dans la circulation sanguine, entraînant avec lui tous les nutriments de la gélatine, du sésame et du lin. La médecine moderne utilise des médicaments spécifiques pour stimuler la microcirculation sanguine. Le miel fait exactement la même chose, mais de manière totalement naturelle. Il dilate les plus petits capillaires qui irriguent l'articulation. Même si la circulation dans vos jambes est ralentie par l'âge ou la sédentarité, le miel aide à acheminer les nutriments jusqu'à leur destination. Une règle d'or, le miel doit rester cru. S'il est chauffé ou ajouté à de l'eau trop chaude, il perd ses enzymes de transport. C'est pourquoi nous allons l'utiliser d'une manière bien précise, en respectant scrupuleusement la température. C'est un détail crucial pour l'efficacité de ce remède. Passons maintenant à une petite touche de magie, ou plutôt à l'épice d'or. Notre 5e ingrédient, c'est le curcuma. En Orient, on l'appelait autrefois la racine jaune. Déjà à l'époque, le célèbre médecin Avicenne l'utilisait non seulement en cuisine, mais aussi en chirurgie pour désinfecter les plaies. Le secret du curcuma, c'est son principe actif, la curcumine. Pour soulager les articulations douloureuses, son efficacité est souvent comparée aux antidouleurs de synthèse. Mais avec un avantage majeur, elle ne fragilise ni l'estomac ni le foie. C'est un antioxydant surpuissant qui bloque les enzymes responsables de la destruction du cartilage. La preuve est sous nos yeux, en Asie, où l'on consomme du curcuma quotidiennement, le taux d'arthrose chez les seniors est incroyablement bas. Là-bas, même très âgés, les paysans travaillent encore courbés dans les champs, sans souffrir du dos ou des genoux. Une simple pincée de curcuma dans votre petit déjeuner agira comme un véritable déclencheur. Elle apaisera les douleurs vives dès les premiers jours pour que vous puissiez enfin retrouver une liberté de mouvement totale, sans souffrance. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Comment préparer correctement ce mélange miracle? Vous allez voir, c'est très simple, même si cela demande un tout petit peu de patience. Voici ce dont nous avons besoin: une cuillère à soupe de gélatine alimentaire instantanée, 2 cuillères à soupe de graines de lin, 1 cuillère à soupe de graines de sésame, 1 cuillère à café de curcuma et, enfin, 1 cuillère à soupe de miel naturel. La première étape, et c'est la plus importante, concerne la préparation des graines. C'est précisément là que beaucoup de gens commettent une erreur monumentale. Il ne suffit pas de verser les graines telles quelles et de les arroser d'eau bouillante. Pourquoi? Parce que l'écorce du sésame et du lin contient de l'acide phytique. C'est une substance qui bloque l'absorption des minéraux. Si vous ne préparez pas les graines correctement, le calcium ne sera pas assimilé et traversera simplement votre organisme sans aucun bénéfice. Pour neutraliser cet acide, il faut impérativement moudre les graines au moulin à café. En créant cette farine fraîche de lin et de sésame, on brise leur enveloppe rigide, ce qui rend toutes les vitamines enfin accessibles pour votre digestion. Un dernier conseil, faites-le juste avant la préparation. Cela permet d'éviter que les huiles précieuses, contenues dans les graines, ne s'oxydent au contact de l'air. Passons maintenant à la préparation de la gélatine. Prenez un petit bol et versez-y une cuillère à soupe de gélatine. Ajoutez ensuite vos graines de lin et de sésame fraîchement moulues, ainsi qu'une cuillère à café de curcuma. Il est temps d'ajouter l'eau, et voici notre deuxième secret essentiel. L'eau ne doit surtout pas être chaude, et encore moins bouillante. Une eau trop chaude détruirait instantanément la structure du collagène, altérerait les graisses saines des graines de lin et neutraliserait les enzymes. Utilisez simplement de l'eau pure à température ambiante. Versez environ un demi-verre d'eau et mélangez soigneusement. La consistance doit être assez fluide, un peu comme une crème légère. Laissez ensuite reposer votre bol à température ambiante pendant toute une nuit. C'est là que la magie opère.
La gélatine va gonfler pour se transformer en gelée, tandis que les graines de lin libéreront leur précieux mucilage. Tous les ingrédients vont ainsi fusionner pour former une masse bioactive unique. Le matin, vous obtiendrez une préparation onctueuse et gélatineuse d'une magnifique couleur dorée. Le matin, avant de déguster votre préparation, il reste une dernière petite touche à apporter. Prenez une cuillère à soupe de miel de qualité et incorporez-la soigneusement au mélange. N'oubliez pas, la préparation doit être tiède ou froide pour que le miel conserve toutes ses propriétés exceptionnelles. Si la texture vous semble trop épaisse, vous pouvez ajouter 2 cuillères à soupe d'eau tiède, mais surtout pas brûlante. Et voilà, votre élixir de jeunesse pour les articulations est prêt. Passons maintenant aux règles d'or pour le consommer. Ce mélange doit impérativement être pris à jeun 30 minutes avant votre petit déjeuner habituel. Pourquoi ? Parce que votre estomac est vide, son acidité est optimale et votre organisme est prêt à absorber chaque nutriment avec un maximum d'efficacité. Pourquoi choisir le matin ? Durant la nuit, vos articulations se reposent et dès le réveil, elles se préparent à affronter les efforts de la journée. En leur apportant du collagène et de bons lipides dès l'aube, vous créez une véritable barrière protectrice. C'est un peu comme si vous enfiliez une armure invisible sur vos genoux. Ce protocole dure exactement 7 jours, et croyez-moi, vous ressentirez les premiers bienfaits bien avant la fin de la semaine. Voyons ensemble ce qui se passe dans votre corps, jour après jour. Durant les 2 premiers jours, vous ne remarquerez peut-être pas de changement radical au niveau de vos articulations. Pourtant, le processus biochimique est déjà lancé. La gélatine commence à colmater les micro-lésions de votre paroi intestinale, améliorant ainsi votre digestion globale. Parallèlement, les oméga-3 issus des graines de lin pénètrent dans le sang pour apaiser les foyers d'inflammation cachés. Vous constaterez que la raideur matinale commence déjà à s'estomper. Dès le 3e jour, le curcuma s'est suffisamment accumulé dans vos tissus. Vous sentirez que cette douleur sourde qui vous pesait la nuit ou lors des changements de météo s'atténue et finit par s'effacer. Si vous aviez un œdème, il commencera à dégonfler. Visuellement, votre genou peut s'affiner. Cela signifie que l'excès de liquide qui compressait vos terminaisons nerveuses est en train de se résorber. C'est comme si votre articulation prenait enfin sa première grande inspiration après une longue sensation d'étouffement. C'est à ce moment précis, ce véritable tournant, que les résultats commencent vraiment à surprendre. Dès le 4e ou 5e jour, la magie du collagène opère. Votre corps a accumulé suffisamment d'acides aminés pour commencer à les diffuser activement dans vos cartilages. Si vous écoutez votre corps, vous remarquerez que les craquements dans vos genoux, quand vous vous baissez, deviennent beaucoup plus discrets, voire disparaissent totalement. C'est le résultat de l'action combinée des graines de lin et de la gélatine. Elles ont restauré votre liquide synovial. C'est comme une charnière de porte que l'on viendrait enfin de huiler. Les 6e et 7e jours, c'est la phase de renforcement. Le calcium du sésame vient se fixer solidement dans le tissu osseux, juste sous le cartilage. Vous allez ressentir une légèreté inhabituelle dans vos jambes, et l'envie de bouger reviendra naturellement. Monter les escaliers, ce qui était autrefois source d'appréhension et de douleur, devient bien plus facile. Un exemple concret, des personnes qui peinaient à aller simplement jusqu'à l'épicerie se surprennent, en fin de semaine, à planifier de longues promenades au parc. Ce n'est pas un miracle, c'est simplement de la biochimie bien pensée et le respect profond des mécanismes de votre propre corps. Soyons réalistes et brisons ensemble un mythe dangereux. Beaucoup pensent qu'il suffit de prendre une cuillerée de cette préparation miracle pour pouvoir ensuite rester sur son canapé à attendre la guérison. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Avicenne le disait déjà, le mouvement est essentiel. Souvenez-vous, une articulation ne se nourrit que lorsqu'elle travaille. Le cartilage agit comme une véritable pompe.
Quand vous posez le pied au sol, il se comprime et évacue les liquides usagés. Quand vous relâchez la pression, il se détend et aspire les nutriments frais apportés par notre recette. Si vous restez immobile, la pompe s'arrête. Les nutriments sont là, juste à côté de l'articulation, mais ils ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur. C'est pourquoi la condition absolue de cette cure est la marche quotidienne. Pas besoin de courir ou de soulever des poids. 30 minutes de marche tranquille chaque jour, au grand air, suffisent amplement. Marchez simplement à votre rythme, sans forcer. Cela va activer la pompe et délivrer les substances bienfaisantes directement au cœur de votre genou ou de votre hanche. Le mouvement, c'est ce qui multiplie par 10 l'efficacité de notre remède. Cette recette ancestrale recèle un autre bienfait prodigieux qu'il est impossible de passer sous silence. Tout en soignant vos articulations, vous verrez votre corps rajeunir de l'extérieur. Car le collagène est le pilier de nos cartilages, mais aussi celui de notre peau. Dès la fin de la semaine, vous remarquerez que votre peau est plus ferme, plus souple et mieux hydratée. Vos ridules commenceront à s'estomper. Vos cheveux retrouveront un éclat naturel et leur chute sera freinée. Quant à vos ongles, ils deviendront plus résistants et ne se dédoubleront plus. Les graines de lin, elles, régulent le transit, mettant fin au ballonnement et aux soucis de digestion. De nombreuses femmes confient qu'après cette cure, elles croulent sous les compliments tant leur teint rayonne. C'est là toute la preuve du génie d'Avicenne. Dans notre corps, tout est lié. On ne peut soigner une partie de soi sans faire du bien à l'ensemble de l'organisme. La véritable santé rayonne toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Attention à une erreur courante qui pourrait ruiner tous vos efforts, le manque d'eau. La gélatine et les graines de lin ont besoin d'énormément de liquide pour agir efficacement dans l'organisme. Si vous consommez ce mélange sans boire suffisamment, vous risquez de provoquer des ballonnements ou une sensation de lourdeur abdominale. Sans eau, le collagène ne pourra tout simplement pas être assimilé ni atteindre vos articulations. Pendant toute la durée de cette cure d'une semaine, il est impératif de boire de l'eau plate. Visez au moins 1,5 litre à 2 litres par jour. Attention, le thé, le café ou les jus de fruits ne comptent pas. Seule l'eau pure est efficace. Elle servira de véhicule pour transporter les nutriments essentiels dans votre corps. Imaginez que vous construisez une maison. Vous avez les briques et le ciment, mais sans eau pour préparer le mortier, le chantier s'arrête. C'est exactement la même chose pour votre corps. Buvez régulièrement un verre toutes les 2 heures environ. C'est ainsi que cette recette sera efficace à 100%. Vous vous demandez peut-être, que faire une fois cette première semaine passée? Faudra-t-il consommer cette préparation chaque jour, toute votre vie? Rassurez-vous, la réponse est non. Le remède d'Avicenne est avant tout une cure thérapeutique intense, un véritable coup de pouce pour votre organisme. Si au bout de 7 jours, la douleur n'a pas totalement disparu, mais que vous ressentez déjà un net soulagement, vous pouvez prolonger l'expérience jusqu'à 14 jours. C'est tout à fait normal, car chaque corps réagit différemment selon l'état de ses articulations. Une fois que vous avez terminé votre cure et retrouvé une certaine légèreté, faites une pause. Par la suite, pour entretenir les résultats, il suffira de renouveler cette cure 1 semaine tous les 3 ou 4 mois. Ce sera amplement suffisant pour assurer l'entretien et la lubrification de vos articulations. Le reste du temps, essayez simplement de manger équilibré et de garder une activité physique régulière à votre rythme. Votre corps vous sera vraiment reconnaissant de prendre soin de lui ainsi. Jetons un œil à un cas concret qui prouve l'incroyable efficacité de cette méthode. Prenons l'exemple d'Anna. Pendant des années, elle a souffert d'arthrose au genou. Elle a dépensé des fortunes en pharmacie pour des traitements à la mode, des produits coûteux qui n'avaient pas qu'un effet très limité dans le temps. Descendre un simple escalier était devenu un calvaire,
Elle devait s'agripper à la rampe de toutes ses forces. Lorsqu'elle a entendu parler de cette recette, elle était très sceptique. Comment de simples graines et de la gélatine pourraient-elles être plus efficaces que des gélules hors de prix? Mais comme elle n'avait plus rien à perdre, elle a décidé d'essayer. Elle a commencé à préparer ce mélange chaque soir pour le manger le lendemain matin. Dès le 5e jour, Anna a senti une différence. Elle a pu sortir du lit sans cette douleur aiguë habituelle. Au bout d'une semaine, elle descendait enfin les escaliers normalement, d'un pas assuré. Elle n'en revenait pas. C'est la preuve que les nutriments sous leur forme naturelle sont bien mieux assimilés par notre organisme que n'importe quel extrait synthétique. Il y a un autre aspect essentiel à ne pas négliger, la qualité des ingrédients. Ne faites pas d'économie sur votre santé. Votre gélatine doit être parfaitement fraîche et provenir d'un fabricant reconnu. Si elle dégage une odeur de renfermé, n'hésitez pas à l'acheter. Pour le miel, privilégiez les apiculteurs de confiance. En magasin, on trouve trop souvent du sirop de sucre sous l'étiquette de miel. Choisissez vos graines de lin et de sésame dans des emballages transparents, afin de vérifier qu'elles sont bien propres et sans aucune trace de moisissure. Quant au curcuma, délaissez les sachets bon marché, souvent remplis d'impuretés, et tournez-vous plutôt vers des boutiques d'épices spécialisées. L'efficacité de cette recette dépend directement de la force de la nature contenue dans ces produits. Si la matière première restait médiocre, le miracle n'aura pas lieu. Prenez le temps de dénicher des composants de qualité. C'est un véritable investissement pour votre mobilité et pour une vie sans douleur. Cela en vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, de nombreux médecins commencent à reconnaître l'efficacité de ces méthodes naturelles. Bien sûr, si une articulation est totalement détruite et nécessite une intervention chirurgicale, ce remède ne fera pas repousser l'os par magie. Il faut rester réaliste. Mais pour les premiers stades de l'arthrose, et même à un stade plus avancé, cette recette peut véritablement transformer votre corps. Elle stoppe le processus de dégradation, stabilise la situation et commence à régénérer ce qui peut encore l'être. L'industrie pharmaceutique n'a aucun intérêt à ce que vous connaissiez ces secrets aussi simples que peu coûteux. Elle préfère vous voir acheter, année après année, des pommades antidouleurs qui ne font que masquer les symptômes. Le remède d'Avicenne agit différemment. Il ne se contente pas d'étouffer la douleur, il s'attaque à sa source pour rétablir l'équilibre naturel de votre corps. C'est la voie vers une santé durable, et non une simple illusion de soulagement. Récapitulons ensemble les étapes pour être sûr de ne rien oublier. Le soir, commencez par moudre 1 cuillère de sésame et 2 cuillères de graines de lin. Mélangez-les avec 1 cuillère de gélatine et une petite cuillère de curcuma. Versez par-dessus un demi-verre d'eau à température ambiante. Remuez bien le tout et laissez reposer sur la table jusqu'au lendemain matin. Au réveil, après vous être bien étiré, commencez par boire un verre d'eau tiède. Prenez ensuite votre préparation qui aura bien gonflé et ajoutez-y 1 cuillère de bon miel. Mélangez à nouveau et dégustez-la avec plaisir. Attendez 30 minutes avant de prendre votre petit déjeuner habituel. Pendant la journée, accordez-vous impérativement une marche de 30 minutes et buvez beaucoup d'eau pure. Répétez ce rituel pendant 7 jours consécutifs, sans aucun oubli. Si vous sautez ne serait-ce qu'une journée, le processus d'accumulation des nutriments sera interrompu et l'effet sera bien moins puissant. La discipline, c'est la clé de la réussite pour n'importe quel soin. Faites-en votre priorité pour la semaine à venir et vos articulations vous diront un immense merci. C'est une révélation incroyable. Saviez-vous que ce que la médecine moderne tente de soigner avec des traitements chimiques complexes, le grand Avicenne le gérait déjà grâce à une simple combinaison d'aliments naturels? Et ce n'est pas un mythe, c'est de la biochimie pure, éprouvée par les siècles. En 1 semaine seulement, avec quelques cuillères de gélatine, des graines et des épices bien choisies, vos articulations peuvent littéralement renaître.
Vous allez aider votre cartilage à se régénérer, apaiser l'inflammation et retrouver enfin le plaisir de bouger librement. Fini les craquements et la douleur au saut du lit. Testez cette méthode par vous-même, les résultats vont vous surprendre. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, votre santé est entre vos mains. Si ces conseils vous ont été utiles, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un petit pouce bleu et partagez cette vidéo avec vos proches qui souffrent de douleurs articulaires. Et dites-nous, tout en commentaire, quel remède naturel avez-vous déjà testé? Qu'est-ce qui a vraiment fonctionné pour vous? On a hâte de vous lire.